Ça tourne? Ah ouais, ça tourne. Bienvenue sur la chaîne Matt Carrère, c'est les amis. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je voudrais vous parler, surtout pour les nouveaux qui souhaitent débuter en RC et débuter en Tamiya. Je voudrais leur expliquer un petit peu ce qu'il faut parce que c'est pas toujours clair. On voit beaucoup de kits qui sont intéressants à des prix plutôt attractifs avec des belles carrosseries qu'on voit déjà peintes et tout. Mais qu'est-ce que ça cache? Qu'est-ce qu'il faut et quel est le budget exact pour débuter? Voilà, c'est ça le but de ma vidéo du jour. Qu'est-ce qu'il va vous falloir en plus du kit? Parce qu'il y en a qui ne savent pas, mais bien entendu, il faut d'autres choses. Donc, déjà, ce qui est bien chez Tamiya, c'est que vous pouvez débuter avec un petit kit à pas trop cher. Du coup, c'est sympa. Les carrosseries sont vraiment magnifiques. On est sur des petites 1/10e. Elles sont fournies avec un petit moteur charbon. Voilà, c'est intéressant. On se dit, tiens, on va débuter avec ça. Et ou bien même sans débuter, nous, avec ça, prendre quelque chose, ou quelqu'un qui n'y connaît rien, prendre quelque chose pour son petit garçon qui a envie de, pour ses enfants, pas forcément garçon mais fille aussi, qui a envie de débuter, de s'amuser avec une petite voiture télécommandée. Donc Tamiya, ouais, c'est très bien, pas de souci. Donc alors bien sûr, hein, vous ne vous offusquez pas, il y a plein d'autres marques qui sont très bien aussi. Moi, bien sûr, j'affectionne Tamiya et Tamiya, c'est très répandu parce qu'ils ont vraiment des kits qui sont beaux, qui sont réputés. Donc voilà, moi j'ai un conseil à vous donner, c'est vous pouvez partir sur du Tamiya. Voilà. Donc, en particulier, ce qui va être intéressant de prendre chez Tamiya, du coup, c'est un kit à monter. Donc chez Tamiya, c'est souvent des kits à monter. Avec une belle carrosserie. Donc si vous voulez un kit avec une belle carrosserie, partez sur un châssis déjà de type 1/10e classique. Comme ça, vous ne serez pas embêté. Donc là, en partant sur du Tamiya, par exemple type TT01 ou type TT02, avec ça, c'est deux châssis qui sont très communs. Vous allez trouver toutes les pièces. Vous allez pouvoir l'optionner par la suite si vous le voulez. Et vous avez un choix de carrosserie immense. Donc on est sur un châssis 1/10e en 190 de large, donc c'est quelque chose de commun. Vous allez pouvoir trouver d'autres roues, vous allez pouvoir trouver d'autres carrosseries par la suite si vous voulez les remplacer. Donc ça c'est bien, c'est pratique. Donc partez sur un kit TT01 ou TT02, les deux sont bien. Vous ne trompez pas quand vous achetez des options par la suite, ça ne sera pas forcément les mêmes pour les deux. Donc si vous avez le TT01, prenez les options TT01 et TT02, des options pour TT02. Donc voilà, donc un kit avec une belle carrosserie, vous allez trouver ça aux alentours de 150 euros. Un maximum, ouais, 150 euros en France. Vous achetez ça sur un site, par exemple en Allemagne, vous allez même trouver à moins de 100 euros. Vous avez des kits à 90 euros. Donc là, vous allez choisir une belle carrosserie, un beau truc. Et qu'est-ce qu'il va y avoir dans le kit? Il va y avoir le châssis avec les roues, un petit moteur charbon avec un petit variateur et la carrosserie, mais la carrosserie non peinte. Il y aura les stickers mais pas la peinture. Donc ça sera une carrosserie en Lexan, donc il faudra de la peinture spécifique et il va falloir la peindre par l'intérieur. Donc ça je vous ferai peut-être un petit tuto dans une prochaine vidéo. La prochaine carrosserie que je me prends, que je fais, j'essaierai de faire ça en vidéo pour vous montrer un petit peu comment ça se passe. C'est pas la vidéo du jour. Aujourd'hui, moi, je vous parle vraiment de ce qu'il vous faut quand vous achetez un kit Tamiya. Donc le kit, donc, vous avez tout. Vous avez les roues, vous avez la carrosserie, vous avez le moteur, d'accord. Mais la voiture, elle va pas rouler déjà. Donc déjà, il va falloir faire la carrosserie. Il va falloir la peindre. Donc il va vous falloir de la peinture. De la peinture, vous allez acheter de la peinture et vous trompez pas. Il vous faut de la peinture spécifique polycarbonate. Parce que c'est de la carrosserie en Lexan. Si vous mettez de la peinture classique dessus, ça ne tiendra pas, ça va s'écailler, ça va s'effriter. Donc prenez de la peinture. Donc il y a chez Tamiya, ils vendent des petites bombes, c'est une marque, la marque la plus répandue d'ailleurs en peinture polycarbonate. Vous prenez les petites bombes Tamiya, c'est les références PS. Donc après vous allez avoir des chiffres, les chiffres ça va être juste la couleur, la teinte qui va être différente, mais il vous faut la référence PS avec un P, pas TS. TS c'est pour le plastique, c'est pas pour le polycarbonate, pas pour le Lexan. Donc pour votre carrosserie, il vous faut absolument de la peinture PS. Donc une bombe, si vous faites qu'une couleur, avec une bombe, vous allez avoir assez.
On conseille quand même souvent de prendre 2 bombes parce que vous allez mettre la couleur et ensuite vous allez mettre une autre couleur, par exemple un blanc ou un noir en dessous pour faire une sous-couche, pour déjà protéger votre couleur et puis pour que la couleur ressorte mieux, parce que c'est une carrosserie transparente qui se peint par l'intérieur et ça sera quand même vachement mieux avec une autre couche à l'intérieur. Donc vous allez acheter une minimum, voire 2 bombes. Une bombe, ça coûte entre 5 € et 12 €, ouais, 12 €, ça dépend de la couleur, ça dépend si elle est métallisée ou non, ça dépend si elle est nacrée ou non. Donc ça va être au choix de la couleur, et puis le magasin qui la vend aussi, hein, il prend sa petite marge, donc ils sont pas forcément au même prix. Mais ouais, comptez 8-9 € en moyenne la bombe. Donc avec ça, vous allez pouvoir faire votre carrosserie, vous allez pouvoir monter votre châssis. Pour monter votre châssis, il y a des petits outils fournis avec, par exemple la petite clé pour serrer les roues, la petite clé à laine pour serrer le pignon moteur. Mais il va quand même vous falloir au moins un tournevis, hein, pour monter votre kit. Donc un tournevis et une petite pince par exemple, ça serait bien. Donc ça, tout le monde a ça dans sa caisse à outils, mais bon, on ne sait jamais, c'est pas fourni, donc prévoyez quand même. Ensuite ils font, moi j'en ai une petite trousse à outils spéciale Tamiya, marque Tamiya, ça vaut pas très très cher, je trouve c'est, je sais pas, 15-20 €. Où dedans vous avez un manche qui peut s'enlever et vous allez l'adapter sur plusieurs petits outils. Donc vous allez avoir des tournevis de plusieurs tailles. Donc c'est bien, c'est plutôt pratique. Ensuite, donc là vous allez pouvoir monter du coup votre châssis, votre carrosserie, la peindre. Mais la voiture elle va pas rouler pour autant. Elle va pas rouler. Pourquoi? Parce que il va vous falloir déjà une télécommande, hein, pour la contrôler, la voiture. Donc quand je dis télécommande, c'est une radio, ce qu'on appelle une radio. Une radio, ça va comprendre la télécommande, donc l'émetteur, et le récepteur, la petite pièce qui va se mettre sur le châssis de la voiture pour la contrôler. Donc ça, c'est vendu ensemble en général. La radio complète, c'est l'émetteur et le récepteur. Donc ça, vous allez avoir tous les prix. Vous allez pouvoir trouver, si vous débutez et vous avez juste un petit kit Tamiya, bon, c'est bien. Vous allez pouvoir vous procurer une petite télécommande, peut-être à 30 €. Si vous n'êtes pas pressé, vous la prenez à 30 € sur AliExpress. Vous allez me prendre une petite Dumbo RC, une petite FlySky GT3 ou autre. Ça fera très bien l'affaire pour débuter. Et après, bien sûr, vous allez avoir tous les prix, ça va monter à 200, 300, 400, 500 €, 600 € les télécommandes, hein, bien sûr, pour les compétiteurs après. Mais partez sur une petite, allez, on va dire 50, 60 €, vous êtes bien. Vous avez une petite télécommande complète qui fera super bien le boulot. Après ça, il vous faut un cerveau de direction. C'est pas non plus dedans dans le kit. Donc n'oubliez pas le cerveau de direction, beaucoup de gens l'oublient, mais il vous faut un cerveau, c'est ce qui va vous permettre de faire tourner les roues. Hein, donc un cerveau, pareil, vous allez pouvoir en trouver sur AliExpress. Premier prix, on va dire 5-10 € sur Ali. Vous allez pouvoir en trouver sur les sites en France, ou les magasins en France. Les premiers prix, ça va être aux alentours de 20 €. 20 €. Et pour une petite Tamiya, vous allez pouvoir monter jusqu'à 50 € le cerveau. 50 €, vous allez avoir un bon petit Savox, par exemple, de marque Savox, qui est une très bonne marque de cerveau. Et là, vous êtes pareil, vous allez même pouvoir faire de la compète avec. Donc voilà, donc n'oubliez pas ce petit cerveau, entre 5 € sur AliExpress et allez, maxi 50, 60 € dans les vraies boutiques en France. Donc là, vous avez le kit, vous avez la carrosserie qui est finie de peindre, vous avez monté votre kit, vous avez votre moteur, parce que dedans, il y a un petit moteur charbon avec le variateur qui fonctionne. Donc vous avez votre petit récepteur, vous allez avoir votre petit cerveau de direction qui va être en place. Vous allez avoir les pneus qui sont fournis avec le kit. Donc pensez aussi à acheter de la colle, parce que les pneus, c'est à vous de les coller sur les jantes. Donc vous les montez, et si vous les collez pas, ça va pas le faire. Il faut mettre quand même un petit peu de colle. Donc une petite colle que ça, vous pouvez l'acheter en supermarché, c'est pas un problème. Vous prenez de la colle cyanoacrylate, de la colle cyano, en général c'est de la super glue et c'est intégré cyanoacrylate dessus. Vous prenez un petit tube, hein, ça sera largement suffisant pour faire vos 4 roues. Vous pourrez même faire des dizaines de roues avec.
Donc voilà, donc n'oubliez pas non plus la petite colle, donc il y a ça. Et ensuite, qu'est-ce qu'il vous faut? Parce que là, la voiture, elle roule toujours pas. Et ben, il vous faut une batterie dedans. Une batterie, et la batterie, il va falloir la charger aussi. Donc il vous faut une batterie et un chargeur. Donc les batteries, sur un petit kit Tamiya d'origine, avec le moteur d'origine, si c'est pour un enfant qui débute et qui ne va pas aller trop vite, vous allez pouvoir lui mettre une petite NIMH, tranquillou, comme ça vous n'avez pas besoin de surveiller, vous allez être tranquille, vous n'allez pas être embêté avec. Les performances, c'est pas terrible. Et parlons du prix, une NIMH, il faut compter à peu près 25 euros, 25-30 euros pour une petite NIMH avec quand même une capacité correcte pour rouler quand même un petit moment, parce que s'il roule 5 minutes et qu'il faut 5 heures pour la charger, c'est un peu chiant. Donc une petite NIMH avec de la capacité, 25-30 euros. Moi je vous conseille de partir plutôt sur une batterie LiPo. Donc ouais, c'est un petit peu plus de risque, mais partez sur une LiPo. Les performances, elles sont quand même au rendez-vous. Ça n'a rien à voir avec une NIMH. J'avais déjà fait des tests sur un petit kit Tamiya en mettant une bonne NIMH de bonne qualité et en mettant une petite LiPo de mauvaise qualité. Bah franchement, la LiPo marchait quand même vachement mieux. Vous avez plus de puissance, vous avez plus de pêche au niveau de la voiture. Son qu'elle aille forcément plus vite. Si elle ira quand même plus vite, parce qu'il y a un petit peu plus de volts. Donc une petite LiPo 2S. Vous avez des LiPo 2S, 3S, 4S, 5, 6S. Vous avez plein de sortes de LiPo. En fait, ça c'est le nombre de cellules qu'il y a dedans qui fait le voltage. Je rappelle, c'est une vidéo pour les nouveaux, hein, pour les débutants. Vraiment extrême débutant sur cette vidéo. Donc ceux qui s'y connaissent ils vont dire ouais, c'est nul ce qu'ils racontent, machin et tout. Ouais. D'accord. Là, moi, je parle à des gens qui n'ont pas forcément de RC pour l'instant et qui veulent débuter, qui ne savent pas comment débuter. Et du coup, je les conseille. Donc, LiPo, pour une petite Tamiya, vous mettez une LiPo 2S. Ça va fonctionner sur le variateur d'origine. Vous n'aurez pas de problème. Vous inquiétez pas. Il y a beaucoup de monde qui achète des kits et qui se disent après, par la suite, ah bah, est-ce que je peux mettre une LiPo dessus? Est-ce que je peux mettre quoi? Est-ce que ça va pas cramer? Non. Mettez une LiPo 2S. Vous allez avoir le voltage à peu près équivalent sur du NIMH, un petit poil plus. Donc vous aurez plus de performance, mais vous serez tranquille, ça ne va pas cramer. Vous inquiétez pas, le moteur charbon, même le moteur d'origine, il va supporter. Donc partez sur une petite LiPo. Ça vaut quasiment le même prix qu'une NIMH en fait. Une LiPo, faut compter une petite LiPo 2S 30-35 euros quoi. 30-35 euros à 35 euros, vous avez une LiPo de marque Gen Ace qui sera très bien et avec une très bonne capacité. Donc partez là-dessus. Donc là, la voiture elle va commencer à rouler, mais il faut quand même charger la batterie. Donc mes recommandations pour un petit chargeur. Si vraiment vous débutez, vous ne voulez pas vous embêter, vous allez chercher le prix le plus bas, vous allez prendre un petit chargeur automatique qui va charger les LiPo 2S, 3S. Ça coûte 20 euros à peu près en magasin en France. Vous pouvez regarder par exemple sur RC Team, si vous voulez acheter sur internet, vous êtes tranquille, vous avez du choix. LiPo, chargeur automatique LiPo, vous cherchez ça dans la barre de recherche et vous allez trouver des petits chargeurs à 20 euros. Donc ça c'est bien, vous branchez la prise d'équilibrage de votre LiPo, vous branchez sur votre prise de courant mural, ça va charger, ça va s'arrêter tout seul quand c'est chargé, vous n'avez rien à faire, aucun réglage. Donc pour débuter c'est bien. Par contre, ça va charger lentement, ça va charger quand même rapidement, mais bon, par rapport à une IMH, je pense, ça va charger rapidement. Mais moi, je vous conseille, parce que je sais que quand vous allez toucher à une petite Tamiya, vous allez vouloir après en acheter d'autres, bien sûr, en acheter d'autres, voire acheter des modèles plus gros, des modèles tout-terrain peut-être, des modèles pour justement... Vous allez acheter une petite voiture Tamiya pour votre fils, et bien vous, quelques temps après, vous allez vouloir en acheter une pour vous pour rouler avec. Et vous allez vouloir quelque chose de plus gros, de plus performant. Donc pourquoi pas prendre tout de suite un chargeur meilleur, plutôt qu'un petit chargeur automatique que vous allez dépenser 20 euros. Prenez un chargeur tout de suite, un petit SkyRC entre 50 et 100 euros. Là, vous allez pouvoir... le garder plus dans le temps, vous allez pouvoir charger des LiPo plus grosses que 3S, vous allez pouvoir charger des 4S, peut-être même des 6S. Et vous serez tranquille, du coup pendant un moment vous allez charger plus vite et vous allez pouvoir régler un petit peu plus de choses dessus.
Donc moi, c'est un conseil, plutôt que de partir sur ça, sur un petit chargeur automatique, partez directement sur un bon chargeur. Si vraiment il y a un point à investir dans tout ce que je vous dis, c'est le chargeur. Investissez tout de suite dans un chargeur, sauf si vraiment vous vous dites ouais, c'est sûr qu'on ne va pas l'utiliser par la suite, ça va être utilisé une fois, deux fois, après ça va aller dans le garage et on ne l'utilisera plus. Bon, après c'est vous qui voyez. Mais franchement, s'il y a un point à prendre, mettez pas forcément d'argent dans la batterie, mais mettez de l'argent plutôt dans le chargeur, c'est plus important. Donc un petit SkyRC, vous allez avoir tous les prix, hein, vous allez avoir des chargeurs à 200, 300 euros, mais c'est pas ça que je vous dis. Partez sur un petit chargeur que vous allez pouvoir faire vos petits réglages dessus, ça sera un peu plus sympa, ça va charger un petit peu plus vite. Vous en avez à moins de 100 euros. Bon, SkyRC comme marque, c'est une très bonne marque, c'est une marque qui est rebadgée. Donc ça veut dire que quand vous allez acheter un chargeur d'une autre marque, ce sera peut-être un SkyRC. C'est une marque qui est rebadgée en fait. Donc pareil, allez voir sur RC Team, vous allez avoir plein de modèles. Et du coup là, bah, vous avez tout pour rouler, enfin. Donc quand on fait le total, si vraiment vous voulez tirer au plus bas de chez plus bas avec un kit pas trop cher, si vous trouvez un kit à 100 euros, il faudra quand même ajouter quasiment le double, hein. Il va falloir compter 200 euros pour pouvoir commencer à rouler avec une voiture finie et peinte. Entre la peinture, entre la radio, entre la batterie, le chargeur et le cerveau, bah ouais, il faut compter 200 euros. Donc en moyenne, partez sur 250 euros. 250 euros pour débuter en Tamiya, c'est le prix si vous n'avez rien. Alors, si vous avez un tournevis, mais à part ça, si vous n'avez rien, ça va être le prix. Vous allez prendre un kit entre 100 et 150 euros. Vous allez acheter une bombe de peinture entre 5 et 10 euros. Vous allez acheter une radio entre, allez, on va prendre une petite moyenne, on va prendre 50, 60 euros. Vous allez acheter une lipo, une batterie, même une IMH. Vous allez acheter un petit chargeur. Bah, il va falloir quand même débourser à peu près 250 euros. Quand vous allez regarder autre chose que Tamiya, vous allez regarder des modèles RTR, c'est-à-dire Ready to Run, des modèles prêts à rouler. Donc qui disent prêts à rouler, bah, souvent il n'y a pas le chargeur ni les batteries. Ça va être le même prix. Ça va être le même prix, sauf que vous n'aurez pas le chargeur ni la batterie. Donc voilà. Ça, là, en termes de Tamiya, vous allez quand même rester sur quelque chose d'accessible et de moins cher. Donc c'est pour ça que je vous les conseille. Et en plus, elles sont belles. Si vous réussissez bien la carrosserie, c'est toujours intéressant aussi de monter son kit. C'est pas compliqué non plus. Alors là, par contre, vous affolez pas. Il y en a qui vont dire ouais, mais moi, je suis pas bricoleur, je vais pas arriver à la monter et tout. Tamiya, c'est super bien expliqué. La notice, elle est hyper bien faite. Vous avez des petits sachets numérotés. Vous ne pouvez pas vous tromper, quasiment pas vous tromper. Si vous êtes un petit peu attentif, que vous faites ça proprement dans le calme, vous allez vous en sortir et ça sera beaucoup plus agréable à rouler une voiture que vous avez montée vous-même, que vous savez comment elle fonctionne. Donc du coup, vous allez, quand vous aurez un problème avec, vous allez tout de suite savoir quel peut être le problème, plutôt qu'une voiture que vous allez acheter toute prête, toute peinte, toute montée, que vous allez juste brancher, mettre une batterie et rouler. C'est deux styles différents, c'est sûr. En termes de prix, on est bien placé avec du Tamiya. Là, si vous prenez un TT01 ou un TT02, après c'est à vous de voir, mais moi c'était mes conseils. Donc voilà, c'était surtout pour vous dire, quand vous voyez un kit Tamiya pas cher, dans les 100 euros et quelques, vous dites pas tiens, je prends le kit et basta. Non, il vous faut d'autres choses, et c'était pour ça cette petite vidéo. Il faut bien penser à prendre le reste. Il faut bien votre radio, il faut des batteries, il faut un cerveau de direction. Ça, c'est une chose que souvent les gens oublient. Un cerveau de direction et la peinture. Voilà. Donc cette petite vidéo, c'était pour vous aider les amis. Amusez-vous. Pensez à liker, le petit pouce si ça vous a plu. Et je vous laisse là-dessus. Allez, ciao tout le monde.